Bien, nous allons dans cette nouvelle vidéo présenter juste la procédure de vente de cossette de manioc à travers la société sociale SMRS Aïté. Et ça s'insère dans le schéma que nous avons au tableau là en fait. Grand 1, organisation. Et puis grand 2, gestion financière. Organisation. Écrire ou faire audio sur le numéro 92 61 33 07 et donner les informations suivantes. Premier élément, nom et prénom. Deuxième élément, lieu de collecte, en parenthèse, préfecture et zone spécifique. Et troisième élément, la quantité totale que vous pouvez livrer d'ici le 15 mars. Voilà, nous étions donc en début février, où nous étions en train de réorganiser les choses. Donc, il est question que chaque fournisseur puisse dire la quantité totale qui peut être livrée avant la fin de la saison. Nous mettons là-bas 15 mars parce que la saison finit avec le début des pluies. Si vous voyez. Remarque, nul ne peut livrer ses produits à travers Aïté sans avoir un partenariat avec Aïté. Notez bien, celui qui n'est pas encore collecteur de Aïté doit suivre nécessairement le processus de partenariat avec Aïté et avoir son attestation de partenariat. Ça, c'est de façon stricte. Dans le concret, bon, il y en a qui cherchaient à mieux comprendre et tout. Ça fait que, bon, les livraisons ont commencé sans qu'on ne soit trop strict par rapport à cette procédure en termes de papier et tout. Mais nous avons eu à faire des discussions et il a été question de commencer et on va voir ce que ça va donner avant de passer à la signature spécifique des contrats. Donc il y a eu des discussions comme ça. Ceux qui étaient déjà avec nous là, le problème ne se pose pas. Mais c'est les nouveaux partenaires qui étaient un peu réticents, qui cherchaient à comprendre et tout. Voilà. Grand 2, gestion financière. Là, il y a 2 points, le prix et puis le paiement. Le prix. Le prix s'adapte au prix de l'usine et à la fluctuation entre le franc ghanéen CIDI et le franc CFA. Le prix d'achat de nos clients intermédiaires, c'est-à-dire donc EIRAM, est de 30 francs à la frontière de Batoumé et de Djolo. Mais il y a des frais à supporter. Il faut bien s'informer pour ne pas s'endetter. Nous sommes en train de parler aux fournisseurs. Et ça a été communiqué voilà, dans les divers groupes. De sorte à ce que si un fournisseur veut apporter lui-même son produit là-bas sans passer par un autre fournisseur et tout, que cela puisse être fait. Donc il y a les frais de route à supporter. Voilà. Et puis le prix d'achat que l'établissement EIRAM donne, c'est 130 pour les fournisseurs. Voilà. Et nous précisons, quand nous parlons de à la frontière Batoumé ou Djolo, les frais de douane, de police et d'agriculture sont à la charge du client et non à la charge du fournisseur à ce niveau-là. Voilà. Donc, les frais à supporter dont nous parlons ici, c'est les frais de route. Les soldats sur la route, il y a des douaniers sur la route et pas au niveau de la frontière Togo-Ghana, mais en pleine ville de Togo. Voilà. Parce que quand on va dire 130, des fournisseurs, des producteurs ou des intermédiaires à la base vont dire ah c'est bon, à un moment je vais amener mon produit sans passer par les anciens fournisseurs qui étaient là. C'est là on leur dit attention, il y a des frais. Il ne faut pas que les gens pensent que parce qu'on paie chez eux à 100 francs, parce qu'on paie chez eux à 90 francs, donc on les triche. Non. Il y a tellement de frais qui fait que finalement, tu ne sais pas faire, tu vas venir payer, tu vas venir vendre à 130, mais tu t'endettes. Voilà, c'est pourquoi nous faisons ces mises en garde là. Deuxième élément au niveau du prix, nous avons réussi à conclure une adaptation du prix sur la base de la règle de 3, de sorte que s'il y a augmentation ou diminution, chacun sera informé et le constatera sur son bordereau et pourra chercher à mieux comprendre. Si le CIDI monte,
si des chutes, nous allons tenir compte de ces éléments-là. Voilà. Donc, avec le client, on avait discuté, on s'est entendu sur ça. Les discussions continuaient toujours. Voilà. Pendant que nous avons lancé cette procédure-là pour pouvoir orienter le travail. C'est le principe de solidarité de la chaîne de valeur AEC où le bien est un bien pour tous, tout comme le mal est un mal pour tous. Prions donc ensemble pour que les choses aillent plutôt de mieux en mieux. Pendant tout ce temps, bon, on avait une certaine assurance par rapport à l'établissement IGRAM qui jusque-là se montrait vraiment assez ouverte, assez vraiment disposée à faire du sérieux et tout. Donc, bon, jusque-là, dans notre entendement, nous avons géré tout, même jusqu'à l'usine. J'avais dit dans l'autre vidéo qu'à un moment donné, il a fait façon pour dire qu'on n'a qu'à s'arrêter à la frontière. Ce qui crée des problèmes de contrôle de poids à l'usine dont on a parlé entre-temps. Vous voyez? Bon, donc, on était quand même, nous, dans une logique de solidarité sur les bases de principe de AEC auxquelles nous avons cru que IGRAM a adhéré ou IGRAM a adopté. Deuxième élément de la gestion financière, c'est le paiement. Là aussi, il y a deux points. Premier point, le paiement a lieu après livraison à l'usine. Voilà, je venais d'expliquer. Donc, pour nous, le processus va aller à l'usine et tout. Ce qui peut prendre 5 à 10 jours selon les circonstances. Et ça, c'est par rapport à l'assurance que l'établissement IGRAM nous a donné dans la logique des discussions et des dispositions que nous avons eu à prendre. Donc, il est question de 3 à 5 jours, plus 7 jours, tout serait réglé. Donc, nous nous sommes dit d'aller de 5 à 10 jours, dans l'intention qu'au bout de cet intervalle, l'argent va déjà venir et on va faire les calculs, faire les distributions, signer les chèques complémentaires et tout. Vous voyez? Alors, le deuxième point dit, dès que l'argent est disponible sur le compte Aura Bank de AEC, sur le contrat, le bon dit que les fonds doivent nécessairement être versés sur le compte Aura Bank. Donc, dès que l'argent est disponible sur le compte Aura Bank de AEC, le comité de gestion de AEC vous fera signe. Nous sommes en train de parler aux fournisseurs. Vous fera signe pour que vous alliez à n'importe quelle agence Aura Bank pour le retrait de votre argent. Voilà les avantages. On avait dit ça dans le bilan, dans le rapport ouvert. Voilà. Cela suppose que AEC vous a préalablement signé des chèques suivant la quantité livrée. Suivant la quantité livrée. Bonne chance à tous. Donc voilà l'orientation en termes de procédure qui a été mise en place pour gérer le contrat. Et malheureusement, on a à peine commencé et les choses ont fait façon jusqu'à ce que l'on ne suspende pour trouver une solution d'abord. Et c'est dans ces recherches de solutions-là que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La quantité sur le pont, ça fait 1600 tonnes. 1600 tonnes. Vous voyez? Or, ce qui a pu être livré, fait 245 tonnes. 245 tonnes. Vous voyez? Alors que nous parlons de 1600 tonnes. Nous parlons de 1600 tonnes. Nous avons dit quelque part que cet écart-là, de 245 à 1600, il faudrait, d'une manière stricte, que la marge qui doit nous venir, au moins le minimum là, quand il fallait augmenter, on n'a pas pu, bon, on ne va pas aller dans ces complications-là, mais le minimum de 2 francs de commission, il faudrait que cela nous soit versé. Nous allons revenir là-dessus quand on va parler des propositions de solutions que nous posons et elle aura à analyser, à voir ce qui l'arrange mieux. Ou autrement, nous allons nous tirer jusqu'à où on peut arriver. Donc voilà à peu près la procédure et la précision par rapport à la quantité conclue. Voilà. Donc c'est ça. J'ai parlé du livret individuel. Voilà. C'est son écriture même qui est là-bas. Ce que je lui ai expliqué, je lui ai remis de remplir elle-même. Donc, les bases légales sont là. Et la suite des discussions
sont en grande partie protégés à travers les captures d'écran, des enregistrements, des transferts de protection qui permettent aujourd'hui de ressortir à chaque étape les discussions que nous avons eues et qui n'ont pas été consignées dans un document qu'on peut appeler contrat ou partenariat. Mais le contrat, le partenariat, c'est quoi? C'est ce sur quoi on s'est entendu. C'est ce qui a été discuté, on s'est entendu. Voilà. Donc, au-delà de ce qui est là, les compléments qui n'ont pas pu être mis par écrit sont quand même sauvegardés et peuvent témoigner, peuvent servir de témoignage, de preuve de tout ce que nous racontons autour de ce problème entre la chaîne Haïti et puis l'établissement EIRAM. Je vous remercie.